La nuit battait son plein au restaurant Saveur de la tradition. Les tables étaient pleines et le tintement des couverts se mêlait au murmure animé des clients. L'arôme des plats se répandait dans l'air, créant une atmosphère vibrante et accueillante. Roberto, le chef renommé derrière la cuisine, était là déguisé en client ordinaire, portant un chapeau en feutre et une écharpe qui cachait partiellement son visage. Il voulait vivre de première main l'expérience que ses clients vivaient, une mission qui le remplissait d'attente. Tout en savourant un risotto aux truffes, ses papilles dansaient avec les saveurs complexes qu'un chef expérimenté pouvait créer. Cependant, son attention fut bientôt détournée vers la cuisine, où l'équipe travaillait frénétiquement. Il observait les cuisiniers se mouvoir comme un ballet bien chorégraphié, chacun jouant son rôle avec précision. Cependant, il y avait une tension palpable dans l'air, et Roberto ne pouvait s'empêcher de remarquer que l'atmosphère était loin d'être idéale. Rapidement, un cri d'ordre résonna de la cuisine, rompant le rythme harmonieux de l'endroit. « Plus d'oignons ? Nous avons besoin de plus d'oignons !» La voix de Marco, le sous-chef, résonnait avec un mélange de frustration et d'urgence. Bien que l'équipe fût clairement à son meilleur, quelque chose de plus sombre planait dans l'air. Roberto fronçait les sourcils en voyant l'une des serveuses, Clara adossée à un mur, des larmes coulant sur son visage. Le cœur du chef se serra. La scène était un contraste frappant avec la joie qui aurait dû régner dans son restaurant. Décidé à comprendre ce qui se passait, il se leva et marcha discrètement vers la porte de la cuisine. Le tintement des assiettes et le bruit des casseroles rendaient difficile l'écoute de ce qui se disait, mais il remarqua que les cris s'intensifiaient. Il hésita un instant, se sentant comme un intrus, mais l'inquiétude pour Clara le poussa en avant. En franchissant la porte, une vague de chaleur et d'odeur d'épices l'enveloppa. L'équipe était surchargée et le chaos était évident. Marco était debout, gesticulant tout en essayant de garder l'ordre, mais sa voix se perdait dans la frénésie. Roberto regarda Clara, qui s'efforçait d'essuyer ses larmes, mais ses tentatives étaient vaines. En même temps, elle essayait d'équilibrer des assiettes dans ses mains tremblantes, une tâche impossible sous la pression qu'elle subissait. « Clara, que s'est-il passé ?» demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. Son regard croisa le sien, et un instant, le monde autour sembla s'arrêter. « C'est juste que tout est si difficile ce soir. Nous sommes tellement débordés, et moi, je n'arrive pas à gérer ça, » répondit-elle, la voix tremblante. Roberto sentit un élan de protéger son équipe, de montrer à tous qu'ils étaient plus que de simples rouages dans une machine. Il s'approcha, prit l'une des assiettes de ses mains et dit avec conviction « Nous allons gérer ça ensemble. » Que faut-il pour se sentir mieux? Clara le fixa surprise, et un léger sourire commença à apparaître sur son visage. « Peut-être. Si nous pouvons mieux organiser les tâches, tout sera plus facile, » suggéra-t-elle, l'espoir commençant à briller dans ses yeux. Roberto hocha la tête, réalisant que le véritable goût de son restaurant ne provenait pas seulement de la nourriture, mais de l'union et de l'entraide au sein de son équipe. Faisons cela. Tout le monde est important ici, et ensemble, nous sommes imbattables. Avec un nouveau sens du but, l'équipe commença à se réorganiser sous la direction de Roberto, qui se déguisait encore en client, mais était désormais aussi un mentor, un ami. La nuit serait encore longue, mais l'atmosphère était en train de changer, et l'espoir commença à remonter à la surface dans la cuisine. Roberto regarda autour de lui, observant l'équipe en action, toujours débordée, mais maintenant avec un nouveau focus. Il réalisa que l'énergie dans la cuisine changeait lentement, les voix d'encouragement se superposant aux cris de stress. L'odeur de l'ail frit et des herbes fraîches semblait plus vibrante, presque joyeuse. La connexion qu'il cherchait n'était pas seulement entre les saveurs des plats, mais entre les visages fatigués et les âmes qui travaillaient là. Alors que l'équipe s'organisait, il se tourna vers Clara, qui se remettait maintenant de l'onde, d'émotions qui l'avaient frappée. « Et toi, comment te sens-tu maintenant ?» demanda-t-il doucement. Elle prit une grande inspiration, encore un peu nerveuse, mais la lumière dans ses yeux commençait à briller à nouveau. « Meilleur, merci. J'avais juste besoin d'un moment pour mettre les choses en perspective, » répondit-elle, un sourire timide se formant sur ses lèvres. « Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. Parfois, il est facile de se sentir seul dans cet endroit si agité. » Roberto sourit, ressentant une vague d'empathie.
Chacun a ses défis, Clara. Et c'est pour cela que nous sommes là les uns pour les autres. Personne ne doit traverser cela seul. Avec un geste accueillant, il l'encouragea à rejoindre l'équipe pour organiser les tâches. Faisons un petit plan. Que penses-tu de diviser les tables? Nous pouvons certainement le faire de manière plus fluide. Bientôt, la cuisine commença à pulser avec un nouveau rythme. Les cuisiniers, qui étaient auparavant visiblement stressés, se déplaçaient maintenant avec plus de confiance, chacun assumant un rôle clair. Marco, le sous-chef, regarda Roberto, une lueur de gratitude dans les yeux. « Tu aurais dû venir. Ah ici plutôt, chef », plaisanta-t-il tout en aidant à empiler des plats prêts. « Cette énergie est contagieuse. C'est juste une question de se rappeler que nous sommes une équipe. La nourriture est importante, mais les gens sont le cœur de ce restaurant, » répondit Roberto, se sentant plus motivé. Il s'éloigna un peu, observant la transformation qui était en cours. Le chaos redevenait un ballet, où chacun avait sa place et son importance. Plus tard, alors que le service avançait et que le restaurant restait plein, Roberto décida qu'il était temps de vérifier d'autres zones. Il se dirigea vers la salle où les clients s'amusaient et souriaient. Le serveur qui était près de lui le salua d'un geste. « La nourriture est incroyable aujourd'hui. Qu'avez-vous fait pour améliorer l'atmosphère dans la cuisine ?» demanda-t-il. « Curieux. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous rappeler que nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, mais de l'expérience que nous offrons, » répondit Roberto, satisfait de l'impact de ses actions. Pendant ce temps, dans la cuisine, Clara et les autres continuaient de travailler avec un rythme renouvelé. Elle s'approcha de Marco et dit « Tu savais que le chef se déguisait en client? Il se soucie vraiment de nous tous. Ce n'est pas juste un chef, c'est un leader. » « C'est vrai, » acquiesça Marco, regardant Roberto qui parlait maintenant avec les clients. « Je n'aurais jamais pensé qu'il avait ce côté-là. Ça change tout, non ?»« Oui, ça change, » répondit Clara, une lueur d'espoir dans les yeux. « Et peut-être, juste peut-être, nous pourrons affronter nos défis ensemble, peu importe leurs difficultés. » Ainsi, alors que la nuit avançait, le restaurant Goût de Tradition résonnait de rires, de conversations et du tintement des assiettes, symbolisant non seulement l'union des saveurs, mais aussi la force d'une équipe qui a surmonté l'adversité, un serveur, une serveuse et un chef à un pas à la fois. Roberto observa l'énergie positive qui se répandait dans la cuisine et ressentit une chaleur dans sa poitrine. C'était comme si un nouvel esprit avait pris possession de cet espace, où il n'y avait auparavant que tension et pression. Il sourit en voyant Clara, maintenant plus confiante, interagir avec les autres membres de l'équipe. Elle tira Marco à l'écart et ils commencèrent à échanger des idées sur la façon d'optimiser le flux de travail. Faisons un système de rotation des tables. Ainsi, chacun peut se concentrer sur un groupe spécifique de clients sans se sentir débordé, suggéra Clara, sa voix pleine d'enthousiasme. Excellente idée. Et nous pourrions même créer une liste de priorités pour les commandes, ajouta Marco, déjà en train de réfléchir à la mise en œuvre des suggestions. Parfait. Faisons en sorte que cela se réalise, encouragea Roberto, sentant que l'équipe commençait enfin à s'unir. D'un geste de la main, il appela tout le monde près de lui. Écoutez, tout le monde, partageons nos idées. Chacun d'entre eux, vous a un rôle important ici et ensemble. Nous pouvons transformer cette nuit. Les visages, autrefois fatigués et préoccupés, brillaient maintenant d'une nouvelle détermination. Les voix commencèrent à s'élever, chacun apportant des suggestions, riant et se soutenant mutuellement. La cuisine se transformait en un véritable noyau de créativité et de collaboration. Plus tard, lorsque la pression du service semblait plus légère, Roberto décida de faire un tour dans le restaurant. Il voulait sentir la vibration des clients. En marchant entre les tables, il remarqua que la joie et la satisfaction étaient palpables. Les rires résonnaient, et les sourires des clients témoignant du travail acharné de l'équipe en cuisine. Un groupe d'amis, visiblement enchantés par le repas, leva ses verres dans un toast. « Au meilleur restaurant de la ville !» s'exclama l'un d'eux, et la table éclata en applaudissements. Roberto ne put s'empêcher de sourire. C'était l'âme du Goût de la Tradition, un endroit où la nourriture rassemblait les gens. Dans un coin, il aperçut Clara maintenant plus détendue, servant un plat avec confiance. Elle échangea des regards avec lui, et il fit un geste d'approbation, ce qui fit chauffer son cœur. Sa transformation était le reflet de ce qui se passait dans toute l'équipe. « Hey, chef !»
Marco appela, interrompant ses pensées. « Tu ne vas pas croire ce que nous venons de créer. Un plat spécial de la maison, inspiré de notre conversation. Que dirais-tu de l'appeler Union de saveurs? J'adore le nom. Faisons une présentation spéciale pour lui la semaine prochaine, » répondit Roberto, sentant l'idée pulser d'énergie. « Bien sûr, et nous pourrions demander aux clients de laisser leurs avis. Cela pourrait être un grand attrait, » ajouta Clara, déjà excitée par la proposition. L'enthousiasme était contagieux, et Roberto réalisa que l'équipe était devenue une véritable famille. Il se souvint de son propre parcours, des difficultés qu'il avait rencontrées, et de comment l'union avait toujours été la clé du succès. C'était cela qu'il voulait promouvoir, une culture de soutien et de camaraderie. Alors que la nuit avançait, le restaurant restait plein mais l'ambiance était différente. Les conversations étaient de plus animées, et les plats sortirent de la cuisine avec une précision presque magique. Roberto sentit que, même déguisé en client, il avait trouvé sa véritable mission, non seulement cuisiner, mais inspirer et rassembler les gens. Dans la cuisine, Clara et Marco étaient maintenant alignés dans un flux constant, passant des ingrédients et échangeant des sourires. Le rire et la musique de la cuisine se mêlaient aux voix des clients, créant une symphonie de bonheur et de saveur. Et ainsi, entre les plats et les rires, la nuit promettait d'être l'une des plus mémorables de l'histoire du goût de la tradition. Plus tard, alors que le rythme de la cuisine restait animé, un tumulte soudain s'éleva de la salle. Roberto, toujours déguisé parmi les clients, se tourna immédiatement vers l'origine du bruit. Un groupe de clients, visiblement insatisfaits, commença à se plaindre à haute voix, exigeant que la nourriture soit servie plus rapidement. Les visages de certains serveurs montrèrent de l'inquiétude, et la tension dans l'air était palpable. Roberto sentit son cœur s'accélérer. Il savait qu'il devait agir avant que la situation ne s'aggrave. Avec un regard déterminé, il se dirigea vers la cuisine, où l'équipe était en pleine préparation de nouveaux plats. Clara et Marco, réalisant le changement d'ambiance, s'arrêtèrent pour écouter ce que Roberto avait à dire. « Les amis, nous avons un petit problème. À l'extérieur, » commença-t-il, sa voix ferme mais calme. Un groupe de clients se plaint. Nous devons réfléchir rapidement à la manière de les apaiser et de garantir que tout le monde reçoive ses repas bientôt. Clara, qui organisait les assiettes, fronça les sourcils. « Mais nous faisons de notre mieux. Que pourrions-nous faire de plus ?»« Utilisons la communication à notre avantage, » suggéra Roberto. « Clara, peux-tu aller leur expliquer que nous faisons tout notre possible pour satisfaire tout le monde? Une touche personnelle peut faire la différence. Marco, peux-tu aider avec les assiettes qui sont presque prêtes et t'assurer que la livraison soit rapide ?» Sans hésiter, Clara acquiesça et prit un seau d'eau citronnée à offrir aux clients, tout en expliquant la situation. « Je pense qu'ils se sentiront plus appréciés s'ils savent que nous sommes conscients du retard, » dit-elle, se dirigeant déjà vers la porte de la salle. Roberto observa avec fierté alors que Clara s'approchait de la table agitée. Il savait que le contact humain pouvait transformer l'insatisfaction en compréhension. Pendant ce temps, Marco et les autres membres de l'équipe se concentraient sur l'accélération du flux des plats, s'organisant en une symphonie de mouvements coordonnés. « Allez, les gars, un plat à la fois, mais avec amour !» encouragea Marco. Et l'équipe répondit par des rires et des mots d'encouragement. L'énergie positive qui entourait auparavant la cuisine se renforça à nouveau, maintenant avec un but clair. Alors que la nourriture sortait à un rythme rapide, Roberto décida de rendre visite au groupe de clients qui avait causé l'agitation. Il ne se présenta pas immédiatement comme le chef, mais plutôt comme un client attentif. En s'approchant, il vit Clara en train de discuter avec eux, et son cœur se réchauffa en entendant les rires qui commençaient à se mêler aux plaintes. « Désolé pour l'attente, les amis », dit Roberto en se joignant à la conversation. « Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que chaque plat réponde à vos attentes. Puis-je vous offrir une boisson en attendant ? Que pensez-vous de notre cocktail maison ?» Les visages, auparavant renfrognés, commencèrent à se détendre et l'un des clients sourit. « Un cocktail serait super. Merci pour votre attention. » Roberto se tourna vers la serveuse la plus proche et lui demanda d'apporter les boissons à la table. Il savait que de petits gestes pouvaient changer la perception des gens. Clara et Marco faisaient un travail incroyable, mais le contact direct avec les clients était également essentiel. En revenant à la cuisine, Roberto ressentit une vague de soulagement. L'agitation avait diminué, et l'équipe était plus unie que jamais.
La cuisine pulsait de rires et d'une nouvelle détermination. Il réalisa que chaque défi était une opportunité de renforcer les liens entre eux et avec les clients. Alors, que la nuit avançait, le goût de la tradition devenait un endroit où l'insatisfaction se transformait en rire et en satisfaction. Roberto réfléchit à la manière dont la nourriture avait le pouvoir d'unir les gens, et même déguisé, il faisait partie de ce miracle. Alors que la nuit avançait, l'atmosphère du goût de la tradition commençait à s'échauffer. L'odeur des plats fraîchement préparés remplissait l'air, se mêlant au murmure des conversations animées. Mais soudain, un nouveau tumulte commença à se former dans la salle, cette fois plus intense. Un client qui avait attendu patiemment son repas se leva et commença à gesticuler de manière agressive, attirant l'attention de tous autour de lui. « C'est inacceptable. Vous pensez pouvoir me laisser attendre comme ça? Je ferai un scandale si je ne reçois pas ma nourriture. »« Maintenant !» Sa voix résonnait, faisant tourner les têtes des autres clients vers lui, certains avec des expressions de gêne, d'autres avec curiosité. Roberto, qui restait encore déguisé, ressentit une vague d'inquiétude. Il savait que cette situation pouvait rapidement dégénérer. Le cœur battant, il se tourna vers la cuisine, où Clara et Marco étaient à quelques pas de lui, leur visage pâle en entendant le bruit. « Nous devons intervenir maintenant, » dit-il, sa voix ferme. « Si ce client fait vraiment un scandale, cela pourrait nuire à notre restaurant. » Clara, qui avait déjà géré une situation précédente, acquiesça avec détermination. « Que suggères-tu de faire, Roberto ?»« J'irai vers lui, » répondit Roberto. « Il est temps de révéler mon vrai rôle. Parfois, la meilleure façon de gérer l'insatisfaction est de montrer que nous sommes tous dans le même bateau. » D'un geste résolu, Roberto quitta la cuisine et se dirigea vers la table du client agressif. Il pouvait sentir les regards des autres clients sur lui, mais il ne se laissa pas intimider. En s'approchant, il prit une grande inspiration et, avec un sourire accueillant, s'adressa à l'homme qui créait le tumulte. « Bonsoir, monsieur. Je suis Roberto, le chef ici. Je comprends que vous êtes insatisfait et je vous prie de m'excuser pour l'attente. Nous faisons de notre mieux pour servir tous nos clients, mais parfois des imprévus se produisent. » Le client regarda Roberto, surpris. « Vous êtes le chef ? Cela ne change pas le fait que j'ai attendu trop longtemps. »« Je comprends parfaitement, et je vous remercie pour votre patience, » répondit Roberto, sa voix calme et maîtrisée. « Que puis-je faire pour compenser cette attente ? Puis-je vous offrir une entrée en guise de geste commercial et un cocktail de la maison pendant que votre repas est en route ?» L'homme hésita, son expression changeant lentement. « Eh bien, si vous offrez, je suppose que je peux accepter, mais néanmoins, j'espère que ma nourriture arrivera bientôt. » « Bien sûr, je ferai en sorte que votre repas soit une priorité absolue, » assura Roberto, faisant signe à Clara qui s'approcha rapidement. « Clara, peux-tu apporter une délicieuse entrée pour monsieur et préparer son plat immédiatement ?» Clara, visiblement soulagée, acquiesça et se dirigea vers la cuisine. La tension dans l'air commença à se dissiper. Le client, maintenant un peu plus calme, a commencé à discuter avec Roberto des spécialités de la maison. « Vous tenez vraiment à vos clients, n'est-ce pas ?» dit-il, un sourire timide commençant à apparaître sur son visage. « Chaque client est spécial pour nous. Notre mission est de transformer toute frustration en satisfaction. J'espère que vous apprécierez votre repas et que nous pourrons faire de cette expérience un moment mémorable, » répondit Roberto, se sentant satisfait de voir la colère de l'homme s'estomper. Alors que Clara apportait l'entrée et Marco terminait le plat principal, l'atmosphère dans le restaurant commença à changer. Les rires et la musique de fond recommencèrent à remplir l'environnement, et Roberto, se sentant accompli, réalisa que son équipe était plus unie que jamais. Le pouvoir de la communication était en train de transformer un possible désastre en une opportunité de créer un lien plus fort entre eux et les clients. En retournant à la cuisine, Roberto sourit à Clara et Marco, qui acquiescèrent simplement, pleins de gratitude. « Nous sommes tous ensemble dans cette aventure », leur rappela-t-il. Et à ce moment-là, la cuisine pulsait non seulement avec l'énergie de l'équipe, mais avec la certitude que chaque défi pouvait être surmonté avec empathie et unité. Alors que la nuit avançait, l'atmosphère du goût de la tradition se transforma en un spectacle de joie et de satisfaction. Les rires et les conversations animées remplissaient l'air, et l'équipe, maintenant plus confiante, se déplaçait avec fluidité dans la cuisine. Roberto, encore déguisé, observait la scène, un sourire satisfait sur le visage.
Il réalisa que, malgré les défis, la nuit pourrait se terminer de manière mémorable. Avec le tumulte résolu, Roberto sentit qu'il était temps de révéler sa véritable identité à l'équipe. Il prit une profonde inspiration, le cœur battant d'anticipation. Il s'approcha de Clara et Marco qui organisaient les plats pour la prochaine commande. « Les gars, commença-t-il, sa voix portant un ton de sérieux, je dois partager quelque chose d'important avec vous. » Clara le regarda. La curiosité brillait dans ses yeux. « Que s'est-il passé, Roberto ?»« En fait, je suis Roberto, le chef du restaurant, » dit-il, retirant sa toque et révélant ses cheveux en désordre. « J'étais ici ce soir déguisé pour mieux comprendre ce que vous affrontez au quotidien. » Le silence envahit la cuisine. Pendant un bref instant, puis un large sourire se répandit sur le visage de Marco. « Waouh, je n'arrive pas à croire que vous étiez ici tout le temps. Ça explique tout. Je voulais voir comment l'équipe gérait la pression et, plus important encore, comment nos clients se sentaient, » continua Roberto. « Et je dois dire que vous avez été incroyable. » Clara, encore surprise, se reprit rapidement. « Merci, Roberto. Mais vous nous avez mis dans une situation délicate en vous déguisant ainsi. » Roberto rit, l'ambiance dans la cuisine devenant plus légère. « Je sais, et je m'excuse pour cela, mais je devais comprendre votre dynamique. Et maintenant que j'ai vu de mes propres yeux vos luttes et vos réussites, je veux faire quelque chose qui compte vraiment. » Il s'est approché de Clara qui semblait un peu nerveuse. « Anna, j'ai entendu parler de ce que vous et votre famille traversez, et j'aimerais vous offrir un bonus spécial pour ce soir. » Le visage de Clara s'illumina, mais Roberto continua, son expression devenant plus sérieuse. « De plus, je veux aider avec le traitement de votre fille. Nous pouvons trouver un moyen de diriger une partie des bénéfices vers cela. L'équipe et moi serons avec vous là-dedans. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Clara, la surprise et la gratitude la prenant d'assaut. « Vous feriez cela pour moi? Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas besoin. Ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble dans cette affaire. Chacun d'entre vous est une partie importante de Sabor da Tradição, et je veux que tous se sentent valorisés, » dit Roberto, la voix pleine de sincérité. « J'ai toujours cru qu'un restaurant est plus qu'une simple nourriture. C'est une question de personnes, de connexion et de solidarité, » ajouta-t-il. « Et ce soir, j'ai vu à quel point vous vous souciez les uns des autres. Je veux que cette solidarité s'étende au-delà de nos murs. » Marco, qui écoutait attentivement, sourit. « C'est incroyable, Roberto. Nous pouvons vraiment faire la différence. » Roberto acquiesça. « Exactement. Utilisons notre espace pour nous soutenir les uns les autres, non seulement en tant que collègues, mais comme une famille. Et qui sait, cela pourrait même inspirer nos clients à faire de même. » Avec un nouvel esprit d'unité, l'équipe se rassembla dans une étreinte collective. La cuisine, qui auparavant pulsait de tension, vibrait maintenant d'un sens renouvelé de but. La nuit s'était transformée en un jalon non seulement pour le restaurant, mais pour chacun d'eux. Ensemble, ils étaient prêts à relever n'importe quel défi, et la connexion qu'ils avaient formée promettait un avenir radieux, rempli d'empathie et de gratitude.